T'as vu, en 2025, il y a encore des mecs qui trouvent ça marrant de se déguiser en membres du Ku Klux Klan pendant que leurs potes, à peu près aussi malins qu'eux, font des blackface. C'est ce qui s'est passé à Brienne-le-Château, que tu trouveras probablement pas sur une carte, et c'était pendant une des soirées du club de parachutisme local. On a pu y voir rire, à peu près aussi fort qu'ils étaient cons, 5 dégénérés en costume de suprémacistes consanguins et 3 de leurs potes qui s'étaient déguisés en noir. Alors toi, tu rigoles pas, mais c'est peut-être parce que t'as pas compris. C'est parce que c'est vachement drôle, en fait. Parce que les mecs du Ku Klux Klan, les noirs, eh ben ils les tuent. Tu sais, ils les attrapent avec leurs autres copains consanguins, puis ils les attachent derrière la bagnole et ils les traînent comme ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Ou alors ils les pendent carrément aux arbres pour traumatiser les autres, pour les dissuader d'être noirs. Oui, c'est un humour particulier, ouais. Mais c'est marrant aussi parce qu'il y a des gros relents en ce moment aux États-Unis où il existe des zones entières où le seul moyen d'être à peu près en sécurité, c'est de s'organiser en conséquence. Monter des petits groupes d'autodéfense populaire pour protéger les cibles privilégiées de ces tordus qui s'attaquent toujours aux plus vulnérables. Parce que les dégénérés, ils sont pas seulement partout, ils sont partout où il y a du pouvoir. Donc dans la politique, les institutions et surtout dans la police. Et du coup, c'est marrant par extension parce qu'au cas où ça t'aurait échappé, ici aussi, il y a des gros relents ces derniers temps. Et surtout dans la police. C'est l'endroit où tu peux finir millionnaire parce que t'as eu le courage d'exécuter des mômes qui sont pas armés à bout portant parce qu'ils t'ont fait l'affront d'exister. Et où à l'instar du fils Trump qui a hérité de la bienveillance du daron à l'égard des consanguins militants, tu peux trouver du fils de Pétain là qui ont hérité de son goût prononcé pour les rafles. Alors la blague elle a quand même pas été du goût de tout le monde, hein. La fédération de parachuteux là, ils ont pas trop kiffé. Ils ont dit les mecs ils ont pas d'excuses, ils étaient même pas bourrés parce qu'apparemment le raslardisme c'est moins violent quand tu manifestes ça à moitié rôti. Ça laisse un peu imaginer le genre de vanne qu'on s'y envoie dans les soirées beuveries, mais on salue la tentative, hein, même si ça ressemble quand même plus à du damage control qu'autre chose. Ils ont aussi dit que les mecs ils auraient plus le droit de sauter en parachute pour la peine. Alors qu'en vrai faut les laisser faire, faut juste retirer le parachute quoi. Alors ceci dit, Brienne-le-Château, même si tu sais pas où c'est pas n'importe quelle ville de la Pécorée-aux-Boises. Elle a été dirigée pendant presque 20 piges par le député maire Nicolas Dhuicq, une sorte de girouette mais qui suit le sens du vent uniquement quand ça souffle bien à droite quand même. Un ancien UMPLR passé par Debout la France, puis le RN, puis Zemmour, puis le RN et qui allait régulièrement rendre des petites visites à Bachar el-Assad ou à Poutine pour travailler sa révérence. Un gars qui aimait beaucoup se déguiser aussi d'ailleurs, mais en Napoléon lui. C'était pas franchement pour se marrer par contre. Enfin bref, tout ça pour te dire que même si les mecs ont l'air d'avoir une petite passion commune pour le grimage, ils avancent plus franchement masqués. Et crois-moi bien que c'est pas des communiqués tièdes qui vont leur faire passer l'envie de se taper la cuisse en relativisant des crimes contre l'humanité. Je t'ai dit non qu'il y avait des endroits où on s'organisait en conséquence.